Bonjour tout le monde, je suis content d'être là devant vous pour préciser mes propos. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le live que j'ai fait hier sur euh, Attention danger, je suis tombé amoureux, je me rappelais plus du titre, eh bien, je vais préciser très rapidement. J'ai fait donc cette vidéo Attention danger, je suis tombé amoureux et je développe un certain nombre de concepts, d'idées basées sur mes observations en tant que serrurier du cœur, enseignant spirituel et les partages que j'ai pu faire avec diverses personnes autour de cet attachement à l'amour. Mes propos visent bien sûr non pas à nier le fait, la réalité de l'état amoureux quand on le vit, mais à ce à quoi on croit que nous sommes invités. Et je vais aujourd'hui aller un peu plus loin parce que j'ai eu de vives réactions, tout particulièrement parce que je développe mon propos en parlant aussi du concept des flammes jumelles, sur lequel je pointe du doigt une pente glissante à mes yeux. Et étant donné la teneur des échanges que j'ai eus, euh, tout à fait amical, mais où j'ai pu voir que nous ne nous comprenons pas, je souhaite faire cette vidéo. Elle est, elle va être intéressante, mais si vous n'êtes pas prêt à entendre et remettre en question les bienfaits des relations amoureuses, qu'elles soient spirituelles, romantiques ou simplement sexuelles, je vous invite dans ces cas-là à stopper cette vidéo. Si par contre vous avez envie d'aller plus loin, d'aller au-delà pour pouvoir trouver cet espace intérieur qui permet de se sentir libre, de se sentir libéré de la souffrance et de pouvoir découvrir un amour épanoui, sans objet, sans support extérieur, eh bien, je vous invite à poursuivre l'écoute de cette vidéo. Voilà. Donc, hier, ce que j'ai approché, c'est que quand nous sommes intensément amoureux, et encore plus quand nous sommes dans un chemin spirituel et un développement spirituel, que nous avons un certain nombre d'années de pratiques méditatives, énergétiques, quand nous sommes même, par exemple, des praticiens, des artisans de lumière, ou des enseignants quelque chose, ou des thérapeutes quelque chose, nous avons les sens développés, nous avons des concepts spirituels qui ont fait leur preuve dans notre vie quotidienne, dans notre réalité. Et quand nous vivons euh, une, quand nous vivons une ouverture de cœur, un amour pour quelqu'un d'autre. Bonjour Annie, bonjour tout le monde présent. Eh bien, ce qui se passe, c'est que notre sensibilité va rendre les choses, va nous ouvrir à une intensité non connue auparavant. Ce qui est tout à fait logique parce que plus nous avançons spirituellement, réellement et pas que en concept, eh bien plus nous devenons des êtres sensibles, vulnérables et authentiques et nous nous autorisons à sentir les choses jusque dans des espaces extrêmement profonds et avec beaucoup d'intensité. Donc nous pouvons sentir des états amoureux extrêmement forts, d'une sensation très pure, très intense, vécue comme une réalité qui dépasse le temps et l'espace, qui dépasse la sensation de dimension. Et ce vécu est tout à fait juste. Ce que je pointe, c'est que tant que cet amour est vécu avec l'idée que c'est grâce à l'autre, je, tombe- je reconnais dans cette femme ou dans cet homme qu'il y a une connexion d'âme à âme, d'amour intense, exceptionnel, qui est unique, peut m'ébranler et me faire souffrir du coup, ou qui peut me monter en joie, eh bien, je ne suis pas en train d'expérimenter l'amour
dans l'amour épanoui, dans sa pleine dimension. Pourquoi? Parce que cet amour, dans mon concept, et pas un concept que je me suis fabriqué tout seul au niveau du conscient, un concept enfoui dans des couches de l'inconscient bien plus profondes que d'ordinaire, va me relier, me relier sur l'idée que j'aime celle-là de personne. Amma Amritananda, c'est une phrase que j'avais lue d'elle lors d'un discours qu'elle avait fait. Quand on réalise vraiment ce qu'est l'amour, on ne peut pas dire j'aime un tel et je n'aime pas un tel. J'aime plus telle personne et j'aime moins telle personne. Ça reviendrait à dire dans cette pièce, je respire et dans cet autre espace, ou dehors, ou dans cette autre pièce, je ne respire pas. On respire constamment et on reçoit de l'air, on emmagasine de l'air et on souffle de l'air constamment. De la même façon, nous sommes toujours aimés, nous sommes toujours en train d'aimer, et plus nous réalisons ça, et plus nous sommes conscients de cet état amoureux et d'être aimé constant. C'est ça l'invitation. C'est ça l'invitation. Alors je vais le comparer à un autre lien, parce qu'il y a deux liens qui nous limitent fondamentalement sur notre nature d'être sans besoin, d'être qui reconnaissons que l'amour existe en soi et pas simplement en tant qu'un concept ou quelque chose. Si c'est vraiment vu et su de notre être, c'est l'état amoureux. Pourquoi je pointe ça? Le premier, c'est nommé qu'importe l'ordre et l'ordre d'importance. Je suis pas en train de le donner en ordre d'importance, mais le premier, c'est l'état amoureux. Combien justement, de gens qui sont sur un chemin spirituel depuis un long moment, qui sont même enseignants, thérapeutes, artisans de lumière, donnons-nous l'étiquette que l'on veut, cela importe peu, qu'on s'est affiché tel quel et qu'on soutient des personnes dans ce sens. Eh bien, lors d'une relation amoureuse, tout ce bénéfice, cette aisance qui s'est développée, boum, il malmenait d'un coup et nous ramène à nos 40 mètres, et pour la simple et bonne raison que c'est un attachement qui est ancré dans des couches très très profondes. Et s'il est cru comme une vérité fondamentale, non discutable, je suis amoureux, ça y est, j'ai rencontré l'être aimé, ça y est, je suis comme arrivé au bout de quelque chose. Cette histoire qui se raconte est un leurre. Bien sûr, je prends une forme, et ça peut être aussi c'est grâce à lui, ou c'est à cause de lui, ou elle, ou c'est par cette personne, en tout cas, qu'importe après ce qui se tricote en tout, autour, cette histoire-là qui commence par c'est de par lui, ou c'est elle, va provoquer une illusion. Le fait d'être amoureux n'est pas une illusion. Le fait de sentir l'amour n'est pas une illusion. Mais le fait de croire que c'est grâce à lui, même si tout le prouve, est une illusion. Un même phénomène qui est illusoire et qui est beaucoup plus violent dans ce que je vais dire, et donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vais dire, c'est la nourriture. Croire que si je ne mange pas, je vais mourir, est une illusion. Mais c'est une illusion ancrée si profondément en nous qu'on ne peut pas se dire ah tiens, j'ai écouté la vidéo de Mathieu, il a dit manger, c'est une illusion, j'arrête de manger. Il est sûr que vous allez mourir. Il est sûr que vous allez mourir dans les jours qui viennent, peut-être ou les semaines qui viennent. Mais si vous vous dites tiens, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est une illusion, mais pas comme ouais, c'est pour les grands maîtres, les yogis indiens de l'Himalaya qui ont fait 42 000 ans de méditation dans une grotte là-bas dans un endroit très 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 loin et très très loin de moi et de toutes mes réalités. Là, ok,
Peut-être, c'est possible. Mais si j'enlève toute cette idée soit de refus, soit de oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour très loin, mais simplement why not? Pourquoi pas? Et que je laisse cette information cheminer en moi, que je laisse juste cette information, elle est autorisée à naviguer dans les couches de mon inconscient. Peut-être que nous allons, ça va bouleverser notre rapport aux besoins, notre rapport à des évidences que nous existons vraiment bien que dans le rapport à l'extérieur et que toute possibilité d'être bien juste parce que cela est semble être inatteignable, sauf pour des grands je ne sais quoi, ou dans très très longtemps, si vraiment on frappe très fort sur notre ego. Je te fais une caricature sur l'ego, là aussi, mais ça ne sera pas le propos de cette vidéo. Mais ceux qui me connaissent savent que pour moi, tout doit être inclus dans la bienveillance, la douceur, l'accompagnement et l'amour. Et même ces notions d'être tombé amoureux, de manger pour survivre, tout ça doit être remis en question, mais bien sûr avec douceur et, et, et bienveillance. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps savent par exemple que par rapport à la nourriture, tout bonnement, il y a plusieurs années en arrière, il y a maintenant, je crois, 8 ans, c'était en 2007, donc il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, j'ai vu un jour une vidéo de quelqu'un qui ne se consommait que du prana et qui vivait en ville. J'avais déjà entendu ces concepts, mais pour des grands yogis là-bas loin à la montagne, mais comme ils vivaient en ville, ben, je fais référence à Henri Montfort qui vivait dans un appartement à Nantes. Je me suis dit, attends, un Français qui vit dans un appartement dans une ville pourrait réaliser un tel état, ça veut dire que c'est accessible au commun des mortels finalement. Je me suis pas dit, ça y est, demain je mange plus, et d'ailleurs je mange encore. Mais de là, ça m'a permis d'ouvrir une porte qui n'existait pas chez moi. J'ai, quelques mois plus tard, osé faire une journée sans mettre de nourriture solide dans ma bouche et ça a été une révélation. À la fin, le lendemain, au réveil, j'avais l'impression que j'avais franchi l'Everest. Et, et puis, plus tard, j'ai fait 6 jours et c'était exceptionnel. Plus tard, j'ai atteint 21 jours, c'était plus exceptionnel. Plus tard, j'ai eu jusqu'à 28 jours, jusqu'à 40 jours sans mettre de solide dans la bouche. Et à chaque étape, j'ai pu voir cette réalité. Cette réalité d'abord que ce n'est qu'une illusion, mais une illusion tellement ancrée à l'intérieur de moi que je ne peux pas m'en défaire brutalement, sinon je mets tout mon système physique, émotionnel, psychique, spirituel en danger. Alors comme j'avance dans le chemin de la douceur et la bienveillance, dans un chemin d'inclusion, dans ce que j'appelle l'inclusion, c'est que j'avance doucement, mais sans rien rejeter. Impossible n'existe pas dans ma vie. Mais je fais tout ce que je veux comme je veux, là comme ça sur le champ, n'existe pas vraiment non plus dans ma vie. Et vous voyez, je mets une nuance. Pas vraiment. Sous-entendu, pourquoi pas. Mais pour l'instant, de tout ce que j'ai connu jusqu'à cet instant, j'ai toujours avancé comme une tortue. Et ça me va très bien. Donc, je ne veux agresser personne. Si vous êtes confortable et heureux là où vous en êtes, et ce n'est pas une histoire de niveau, c'est là où vous en êtes, simplement dans ce qui est cru sur le moment, ben je suis heureux pour vous, et c'est tant mieux. Et si c'est pas confortable pour vous, je vous invite à revisiter même les concepts les plus, ceux qu'on crime, non mais là c'est comme ça peut pas être autrement. Pour moi, ça n'existe pas. C'est comme ça peut pas être autrement. Ça veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi. Ça veut juste dire que je m'autorise d'avoir une distance
sur tous mes concepts, sur tout ce qui est cru, sur tous les phénomènes psychiques, et sur tout ce que peuvent recevoir mes sens. Mes sens me donnent de l'information. Est-ce que j'écoute, observe mes informations, en prends compte, puis décide ensuite d'y adhérer ou pas, ou de voir que je ne peux pas faire autrement qu'y adhérer, tout en gardant en tête qu'il est peut-être possible un jour de faire autrement? Ou est-ce que tout ce que je vois, je le prends tel quel, j'y obéis tel quel, j'y adhère tel quel, sans remettre en question? Sauf si un livre me dit que je le remets en question et je vais du coup le remettre en question comme le livre le dit sans remettre en question le livre, ou que j'écoute la vidéo là de Mathieu à cet instant et je dis ah oui c'est comme ça que je vais faire et je fais comme Mathieu a dit sans remettre en question. Ce n'est pas le chemin que je fais pour moi-même, ce n'est pas le chemin que je choisis, ni de partager quand je partage. Et je fais attention en tant que personne qui expose publiquement son chemin et ses pensées, de toujours renvoyer cette liberté de ne pas croire, cette liberté de ne pas adhérer, de cette liberté d'être en total désaccord. C'est ok, parce que ce qui est juste est bon, puisque je me désigne comme serrurier du cœur, enseignant spirituel, ce qui est juste et bon, c'est que vous soyez en accord avec vous, que vous soyez congruent avec vous-même. Congruent, ça veut dire que il y a des choses où ma pensée est alignée, mon émotion est alignée et mon physique, c'est-à-dire ce que je fais dans mon quotidien, est aligné. Et puis il y a des choses où mon concept, il est là, mon action du quotidien, elle est complètement à l'opposé. Et ces deux extrêmes eh ben, ne peuvent pas se rejoindre, mais j'en suis conscient. Et il y a encore un aspect où je suis peut-être même pas conscient que je me contredis, et c'est ok. Je fais de mon mieux et je tente d'être congruent, c'est-à-dire d'être le plus aligné possible avec ce que je crois, ce que je peux, ce dont j'ai envie. Je vais lire vos partages. Et oui, avec une grande préparation du corps, de l'esprit, on peut se nourrir de prana, sortir de nos conditionnements. Merci Annie pour ton partage. Ali, faut pas dire tout et n'importe quoi car on peut affecter des gens fragiles, devenir anorexiques ou autres, surtout les jeunes. C'est radical, c'est quoi le but ou la logique? Alors, moi, le concept des gens fragiles, idiots, ignorants, ça m'épuise. J'ai été dans la case des idiots et des ignorants pendant très longtemps et j'ai cru en ça jusqu'à que je découvre à l'âge de 16 ans, en dévorant un livre qui était un traité de la colère de Sénèque, que je pensais que c'était un livre que seuls des idiots et des ignorants, accessible pour des idiots et ignorants, parce que j'étais un idiot et un ignorant. Et quand j'ai vu quand ce livre que j'ai dévoré, qui m'a passionné, je l'ai mis dans les mains d'amis en pensant que ça leur ferait du bien et de même d'adultes et qui me disaient je comprends rien à ce livre, c'est trop compliqué. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais peut-être pas idiot et ignorant. Chacun est libre de sentir et de penser ce qui est juste et bon pour lui. Et je ne suis pas là pour censurer ma parole et je ne suis pas là pour censurer quoi que ce soit. Et dans mes mots, je suis toujours prudent sur le fait, soyez libre de croire ou pas croire. Et si vous croyez, soyez toujours doux avec vous-même, prudent avec vous-même. C'est le bien-être qu'on vise. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de, nous ne sommes pas attendus quelque part. Il n'y a que nous qui nous mettons la pression. Donc, oui, j'ai rencontré des gens qui vivent en se nourrissant que de nourriture pranique, c'est-à-dire simplement leur corps se suffit par la respiration. Oui, je les ai rencontrés. Oui, il m'arrive où j'ai des périodes où je ne mange plus. Et oui, je crois profondément que cela existe.
Et non, je ne crois pas que ça met en danger qui que ce soit de l'entendre. Oui, je m'en garde quiconque qui entend ça de ne pas se jeter dedans sans avoir bien pris le temps de véritablement s'informer et se préparer, si c'est cela qui l'appelle vraiment. Parce que c'est juste, est-ce qu'on aime ça ou on n'aime pas ça? Est-ce qu'on a envie de ça ou on n'a pas ça? Mais ça n'apporte rien de plus, rien de moins à l'être extraordinaire que nous sommes déjà. Donc, merci pour vos partages et au plaisir. Si vous aimez cette vidéo, cliquez des j'aime, des cœurs, des petits doigts levés bleus, des cœurs rouges et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus nous sommes informés, plus nous grandissons, plus nous osons, nous autorisons dans notre esprit des concepts différents, nuancés, moins nous nous censurons dans notre manière de conscientiser le monde, et plus nous pouvons être véritablement libres avec nous-mêmes. Merci à vous, à très bientôt, pouce bleu, cœur rouge, partage, à gogo, je vous partage tout mon amour.